Bonjour à vous, Ariel Toledano. Bonjour à vous, Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Tout d'abord, avant de revenir sur la feuille de route dévoilée par Jean Castex hier, Ariel Toledano, expliquez-nous pourquoi les contaminations ne continuent pas justement à diminuer comme escompté. Pourquoi est-ce que ce plateau perdure ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. À mon avis, il est évident que on voit bien que le confinement, qui est un petit peu un confinement plus light que celui qu'on a eu en mars, ne donne pas les résultats escomptés. Après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce virus nous surprend et toutes les prévisions algorithmiques qui étaient prédictionnelles entre guillemets par rapport à ce qui avait été prévu et par rapport à ce qu'avait dit le président de la République ne sont pas réellement là. Donc ce virus nous surprend et il continuera à nous surprendre. Donc c'est pour cette raison que, d'ailleurs c'est ce qui fait que nous sommes encore aujourd'hui sidérés par tout cela, parce qu'on a l'impression qu'on ne voit pas le bout de cette histoire. Donc les mesures du gouvernement qui ont été prises me paraissent bonnes, parce qu'il faut absolument, et c'est ce qui nous fait peur, nous en tant que praticiens, en tant que médecins, c'est les regroupements dans des milieux clos avec le froid qui apparaît, l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres, les regroupements familiaux qui vont avoir lieu dans ces fêtes peuvent être malheureusement être susceptibles d'engendrer de nouveau des problèmes d'infection. Alors, vous venez nous dire à l'instant que les mesures du gouvernement sont bonnes, mais d'un autre côté, vous nous avez parlé aussi d'un déconfinement un peu trop light. Tout à fait bonne dans le sens où, a priori, le fait d'avoir pris la décision d'instaurer un couvre-feu, d'ailleurs c'est bien dommage que le couvre-feu n'ait pas été, alors je vais me faire peut-être, beaucoup de gens vont peut-être hurler en m'entendant, mais je crois que l'avoir instauré uniquement pour le 31 décembre et pas pour le soir de Noël me paraît à mon avis un non-sens. Nous voyons bien que dans la communauté juive, nous n'avons pas eu peur de prendre des dispositions extrêmement strictes à l'égard de nombreuses fêtes, notamment des fêtes de Pâques, de la Pâque juive, et également à l'égard des fêtes du Yom Kippour ou à l'égard des fêtes de Rosh Hashanah, du Nouvel An juif, qui sont des moments extrêmement fondamentaux dans la culture juive. Et je crois que le gouvernement n'a pas eu le courage. Je me permets de vous couper, ainsi qu'en Israël pour les fêtes de Hanouka. Tout à fait. Donc le gouvernement, sur ce point, aurait pu aller bien plus loin, parce que nous avons vu qu'au Canada et dans d'autres pays, il y a eu un effet Thanksgiving qui a provoqué une majoration, une augmentation des courbes à l'égard des infections. Et nous verrons bien qu'il est probable que si les choses n'ont pas, et on le voit bien, je ne crois pas, et je le vois bien même autour de moi, les gens ne vont pas se limiter à 6 personnes dans ces repas de Noël. Et il est très probable que ce repas de Noël engendrera également une augmentation des chiffres. Donc, si vous voulez, je dis bonne dans le sens où il faut continuer à avoir des mesures, parce que le virus circule, et on voit qu'il circule, et que nous sommes dans un plateau et que la courbe peut réaugmenter, mais malgré tout, peut-être que le courage n'était pas là pour la décision à propos de Noël, et qu'il fallait peut-être aussi instaurer un couvre-feu le soir de Noël. Alors, Ariel Toledano, il y a les vaccins qui vont pas tarder à arriver sur notre territoire. Est-ce qu'il faut se faire vacciner ? Écoutez, moi, vous savez, j'ai écrit un article justement dans la règle du jeu dans lequel je parle de l'histoire des vaccins. Je crois que la vaccination, ça a été un moment exceptionnel dans l'histoire de la médecine, parce que ça a permis d'éradiquer de nombreuses maladies, voire de réduire aussi de nombreuses maladies. Nous savons aujourd'hui que dans le monde, il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont sauvées grâce à la vaccination. Alors, c'est vrai, alors ce qu'on reproche à ce vaccin, c'est que, en tout cas à ces vaccins, puisque vous savez qu'il y en a plusieurs, et on leur reproche d'avoir été conçus très rapidement, et que nous n'avons pas suffisamment de recul. Bon, j'entends tout ce qui se dit, mais il faut aussi voir le succès de la recherche, le succès du fait que on a mis les moyens nécessaires à travers le monde pour obtenir un vaccin, et c'est plutôt ça ce qu'il faut voir. Et les résultats, alors on ne peut pas parler évidemment de tous les vaccins, mais parlons de ceux qui ont obtenu hier même donc le vaccin de Pfizer, le vaccin de Moderna avec ARN messager.
ces vaccins ont obtenu une autorisation de la FDA, c'est-à-dire de l'équivalent de notre autorité scientifique et sanitaire française, mais aux États-Unis. Donc ça prouve en tout cas qu'il y a eu une analyse très complète de ces vaccins et des réactions que peuvent engendrer. Et les résultats qu'ils annoncent, alors on verra bien, il y a eu un panel de quand même de 35 000 patients de testés, montre 95% d'efficacité. Je crois que c'est, pour moi, l'apparition des vaccins est un tournant majeur dans l'évolution de cette pandémie. Et les effets secondaires, est-ce qu'il faut y accorder une quelconque importance? Est-ce qu'on a du recul là-dessus? Alors, vous avez raison, c'est très intéressant. Les effets secondaires, c'est un problème. Quand nous avons un vaccin ou un médicament, il y a toujours des effets secondaires. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est pas parce qu'il y a des effets secondaires qu'on va considérer que un traitement ou un médicament n'est pas efficace. Donc, il faut savoir que les effets secondaires vont être analysés. Il y a une pharmacovigilance qui est instaurée à partir du moment où un vaccin ou un médicament est mis sur le marché. Et donc, il y a une analyse récurrente pendant plusieurs années qui permettra de déterminer si les bénéfices et les risques sont toujours là. Et ça n'empêchera pas, évidemment, la mise sur le marché de ce médicament. Les effets secondaires, vous avez raison d'en parler parce que c'est vrai que en tout cas les premières analyses que nous avons à propos des effets secondaires, c'est vrai qu'ils sont un peu plus importants que pour d'autres vaccins. C'est-à-dire que il faut bien entendre par ce qu'on appelle effets secondaires, c'est-à-dire une fatigue, un petit fébricule, une réaction locale au point de vaccination. Ceci est transitoire, ce ne sont pas des effets graves. Il n'y a pas d'effets graves décrits en tout cas dans les études que nous avons lues et qui sont disponibles depuis hier sur les réseaux Internet. Merci Docteur Toledano, on est pris par le temps, mais j'aimerais qu'on prenne rendez-vous plus tard, vous et moi avec nos auditeurs, sur ça, à savoir ce que nous dit le Talmud sur l'épidémie, et ça intéresse aussi beaucoup Léa à mes côtés tout au long de la matinée. Absolument. Excellente journée à vous et merci Ils peuvent encore. lire mon livre. À bientôt en tout cas.